Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti. Bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres qui vous seront développés. La nouvelle année a été célébrée dans la joie et l'allégresse dans l'ensemble du pays. Des situations toujours critiques en cette nouvelle année, des dizaines de milliers de Palestiniens sont déplacés. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année 2024. La République de Djibouti a accueilli avec ferveur, joie et allégresse la nouvelle année 2024 sur l'ensemble du territoire avec l'organisation notamment de sorties et des festivités d'animation pour accueillir cette nouvelle année. C'est ainsi que dans la capitale, dès le coucher du soleil, la population, hommes, femmes, surtout jeunes, ont envahi donc les principales artères de la capitale pour célébrer l'avènement de cette nouvelle année. Et Djibouti, comme le reste du monde, a célébré l'arrivée de cette nouvelle année 2024 en organisant des soirées culturelles et musicales pour célébrer cette nouvelle année. Les célébrations se sont répandues dans tout le pays, dans la capitale comme dans les régions. Dans la capitale, les rues et les places publiques étaient couvertes donc de lumière aux couleurs vives, tandis que la joie apparaissait sur tous les visages. À cet effet, donc, des soirées culturelles et musicales ont été organisées dans différents hôtels de la capitale, mettant en vedette différents groupes artistiques djiboutiens. Et cette soirée festive a connu une forte participation des habitants, notamment des jeunes venus des quatre coins de la capitale pour célébrer l'année 2024. Les autorités concernant ont décoré les rues principales de la ville de Djibouti de lumières vives. Et dans ce contexte, la police nationale, assurant donc la sécurité de la capitale, a renforcé les procédures de sécurité en établissant des barrières de circulation et de points de contrôle pour réduire les infractions au code de la route notamment. Et comme à l'accoutumée, à chaque fête, la police nationale a déployé un dispositif important dans tout le pays, notamment dans la capitale, où un fort dispositif pour veiller à la sécurité de nos compatriotes pour cette nouvelle année. Des patrouilles pédestres et motorisées ont sillonné la capitale jusqu'à très tard dans la soirée et la police routière a également effectué des contrôles sur toutes les artères de la capitale. Regardez. شعبنا سنة جديدة تبشر لنا بالعافية كل عام ونحن بخير يا شعبنا وعقوبة بسم الله نراه بتبوى قرار برا ردي برا ريا نغو وعقوبة بسم الله نراه بتبوى قرار شعبنا سنة جديدة تبشر لنا بالعافية كل عام ونحن بخير يا شعبنا سنة جديدة تبشر لنا بالعافية وعقوبة بسم الله نراه بتبوى قرار
Et à l'occasion du Nouvel An 2024, l'association AJP a organisé une soirée musicale à l'hôtel Corto Maltese de Tadjoura en collaboration avec les autorités de la région. Cette soirée musicale a été animée par le groupe Dokla Band en présence du préfet de la région, Mohamed Hamad Abbas, et du vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar. La population de la ville blanche a participé massivement à cette soirée musicale. Le préfet de la région Tadjoura s'est réjoui de son côté de participer à cet événement convivial. La soirée musicale de Nouvel An a été organisée également à l'hôtel Resort Gadilé. Cette soirée a été animée par l'artiste Ali Abaïzi. Cet événement festif a rassemblé également la population de la région de Tadjoura, notamment de nombreux jeunes. وقري يسي وقري لفتنا بارول بارك دندل تمامي وقري ينيمي. Ambiance similaire également dans la région d'Obok cette fois-ci, où une soirée musicale et culturelle a été donc observée à l'occasion de la nouvelle année 2024, une soirée qui a vu la participation des autorités de la région d'Obok. Merci beaucoup à Elmer et Gileleni.
Merci beaucoup à tout le monde. Et durant cette soirée, le préfet de la région d'Obok, Moussa Aden, a souhaité bonne année à l'ensemble de ses compatriotes. On l'écoute. Jeunesse de Hayou réunie ce soir ici. J'adresse mes meilleurs voeux à tout le monde. Tout d'abord au président de la République de Djibouti, épouse, je dis Kullu Am wa antum bil khair. Au Premier ministre et aux membres du gouvernement, ainsi que l'Assemblée nationale, je dis Kullu Am wa antum bil khair. À toute la population de la République de Djibouti, je dis Kullu Am wa antum bil khair. À la population de Hayou et en particulier à la jeunesse de Hayou, je dis Kullu Am wa antum bil khair. Ce soir, il y a quelques minutes, donc, a débuté la nouvelle année 2024 et j'espère que je compte beaucoup cette année sur la jeunesse d'Obok. J'attends beaucoup de la jeunesse de Hayou, en particulier dans les activités sportives, culturelles et dans l'entrepreneuriat surtout. Je ne vais pas être long parce que là, ce soir, ça chauffe. Je remercie aussi à tous les membres du CDC et du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui ont organisé cette magnifique soirée. Je leur dis bravo. Je vais faire un vœu aussi. J'aimerais bien qu'en 2024, le CDC puisse briller comme ça et nous démontrer vos talents comme ce soir. À Hayou et à la jeunesse de Hayou, kullu aam wa antum bil khair. Merci. Direction le sud du pays à présent, où la préfecture de la région d'Ali Sabi, en collaboration avec le conseil régional, a organisé également hier soir, à l'occasion du Nouvel An 2024, une soirée musicale avec les jeunes artistes de la région sur l'esplanade de la préfecture de la région. وحيد طلعت وحيد
Et à Dikil, notamment la sous-préfecture de Mouloud, a brillé donc un éclat tout particulier grâce à une soirée d'animation musicale. Cet événement festif a rassemblé les hautes autorités de la région de Dikil, avec parmi eux le sous-préfet de Mouloud, le directeur des régions au ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que les habitants de la sous-préfecture de Mouloud, témoignant de l'importance de la soirée festive dans cette sous-préfecture. Et le monde a célébré donc l'arrivée de cette nouvelle année avec de nombreuses festivités, notamment à Pékin, qui a accueilli 2024 avec un compte à rebours au Capital Steel Park, le quartier industriel historique de la capitale. Aux Émirats Arabes Unis, de superbes feux d'artifice ont été déployés à Dubaï, illuminant le ciel nocturne de la ville avec ses gratte-ciels. La plus grande fontaine du monde, située sous Burj Khalifa, a été synchronisée avec le spectacle de lumière projeté sur la façade de la tour par le directeur de la chorégraphie Peter Kopic. Et à Paris, les foules descendues sur l'avenue des Champs-Élysées ont assisté à un spectacle de lumière multidimensionnel projeté sur l'Arc de Triomphe, illustrant l'histoire de la capitale française. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la mythique plage de Copacabana à Rio, au Brésil, pour célébrer le début de 2024 en profitant d'un feu d'artifice de 12 minutes. Dans l'actualité également, dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des réfugiés, hier, l'Agence djiboutienne de développement social ADDS et l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés, l'ONARS, avec le soutien financier du HCR, ont organisé conjointement une cérémonie de remise de certificats et de kits de démarrage d'une activité d'auto-entrepreneur pour 60 apprentis issus des villages de réfugiés de Holhol et de Ali Adé qui ont terminé une formation professionnelle de 6 mois dans les filières de mécanique automobile, d'électricité du bâtiment, de soudure et de maçonnerie du LIC d'Ali Sabier. Le but étant de renforcer l'employabilité des réfugiés à travers des formations professionnelles techniques, des stages d'insertion et des dotations en kit de démarrage que le projet PAER, mis en œuvre par la DDS en collaboration avec l'ONARS et avec l'appui financier du HCR de Djibouti qui a initié depuis 2020 des actions relatives à l'autonomisation des réfugiés et des communautés qui les accueillent afin d'améliorer les opportunités économiques des réfugiés vivant dans les villages de Holhol, Ali Adé, Markazi et Djibouti-Ville. Le Croissant Rouge de Djibouti, par le biais de sa branche régionale d'Obok, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé des activités de distribution des kits d'hygiène dans le quartier de Fantihelo, quartier périphérique situé à 2 km du chef-lieu d'Obok, au profit de quelques 450 ménages répartis sur 4 sites de distribution, soit près de 2700 familles bénéficiaires. En effet, ces activités de distribution de kits d'hygiène à l'endroit de la communauté de Fantihelo s'inscrivent dans le cadre de la prévention des maladies liées aux mauvaises conditions d'hygiène, rappelant que ce quartier est très fréquenté par les passages de migrants en voyage vers le golfe arabique. Le lot de matériel distribué comprenant notamment des jerrycans d'eau, des seaux d'eau, un baron de savon corporel, un sachet de savon, également des serviettes et des tablettes de chlore.
Nous sommes aujourd'hui dans le quartier des Fontaines et la distribution des kits d'hygiène de 450 familles. Disons que 2250 personnes ont bénéficié de ce cadre-là pour la promotion de l'hygiène. Le kit d'hygiène est constitué de savon poudre, savon corporel, serviettes hygiéniques et le tissu pour faire la filtration de l'eau. Sachant que notre dynamique volontaire ont procédé des sensibilisations porte à porte afin de faire la barrière pour stopper l'épidémie. Grâce à Dieu, grâce à notre volontaire et notre coordinateur de la branche d'Obok, nous avons pu saisir et stopper cette diarrhée aiguë en collaboration du ministère de la Santé. Et nous remercions aussi les autorités locales, et plus précisément le préfet de la région, M. Adan Migene, et encore les autorités de conseil régional, ainsi que le colonel de l'armée nationale, et sans oublier aussi les leaders communautaires des quartiers Fontaine. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Comme vous avez pu le constater tantôt dans cette édition, c'est la fête un peu partout dans le monde, mais également à Djibouti. Mais malheureusement, cette nouvelle année 2024 reste sombre pour les Palestiniens et les Gazaouis. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé que le bilan des victimes de la guerre israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier s'est alourdi à 21 822 morts et 56 451 blessés. Le ministère a indiqué donc le bilan de l'agression israélienne s'est alourdi. Il a ajouté que durant les dernières 24 heures, l'occupation israélienne a commis 12 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant ainsi 150 martyrs et 286 blessés. La guerre israélienne a entraîné la destruction de la quasi-totalité des infrastructures, une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités de la bande de Gaza et l'Organisation des Nations Unies. Et enfin, des dizaines de milliers de Palestiniens sont déplacés. Les Palestiniens ne comptent pas uniquement leurs morts, mais cette guerre a provoqué un nombre élevé de populations déplacées vers l'Égypte. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont afflué ces derniers jours à Rafah, en voiture ou dans des charrettes ou encore à pied. L'exode des populations de Gaza se poursuit, l'enclave palestinienne étant toujours bombardée par l'armée israélienne. Des réfugiés vivent dans des abris de fortune le long des routes d'une ville surpeuplée. La faim menace tandis que l'aide humanitaire ne parvient qu'au compte-gouttes, parfois moins de 100 camions par jour, selon le rapport quotidien de l'ONU. Les nouveaux arrivants pénètrent dans un paysage de misère entre manque d'eau potable, système de santé en lambeaux, alors que les maladies sont omniprésentes au sein des familles élargies qui s'entassent dans des abris de fortune. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne année à toutes et à tous et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.